Un an après le très controversé Bac Nord, Cédric Jimenez nous propose un nouveau film, un nouveau thriller qui prend place dans les 5 jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015. Mené par le grand Dujardin, le long métrage est peut-être le meilleur du réalisateur puisque il arrive à traiter un sujet très compliqué à aborder, puis surtout en ce moment puisque c'est un sujet qui est encore assez récent dans le cœur des Français. Et c'est là déjà où le film expose une certaine différence par rapport à son dernier long métrage en salle Bac Nord. On voit très bien que Cédric Jimenez a une certaine retenue et il s'y tient, et c'est peut-être assez dommage puisque ça peut porter défaut au film, mais j'ai envie de dire, sur un sujet qui traite des attentats de Paris, oui, encore heureux qu'il est sur la retenue. Parce que Novembre n'est jamais putassier ou racoleur, et déjà c'est une grande qualité, et j'ai envie de dire encore heureux qu'il ne cherche jamais à faire du spectaculaire en parlant des attentats de Paris. Ça aurait été une situation dramatique, mais on voit très bien que en dehors de ça, Jimenez a compris que il était sujet très souvent à des polémiques et que donc il allait devoir faire attention, et ouais, il se tient à une certaine retenue, et ça cause du tort au film, oui et non. Mais on va dire que au moins c'est une retenue qui est légitime et qui, ouais, comme dit, encore heureux, forcément il va essayer de ne jamais être maladroit parce que vraiment il traite d'un sujet très compliqué. On le ressent beaucoup parce que Jimenez est un habitué du film spectaculaire, et là on voit qu'il s'est freiné parce que on n'a pas énormément de scènes d'action ou même de scènes spectaculaires. Jimenez a tout simplement tourné un thriller, et en vrai c'est un choix qui se respecte et qui est même peut-être à mon goût un choix, comment dire, plus approprié pour le sujet qu'il traite. Et encore une fois, je respecte ce choix et même je suis en accord avec celui-ci, puisque encore une fois, faire du spectaculaire sur les attentats, c'est vraiment pas possible, et en même temps, faire un thriller, c'est aussi assez compliqué à gérer, mais Jimenez le réussit assez bien pour moi. Par contre, le film ne va jamais être dénué de tension, on aura toujours des moments où voilà, le spectateur va être tenu en haleine tout le long du film, je dirais. On va avoir une certaine tension et quelque chose de très palpable qui va ressortir, notamment dans la première heure de film où oui, effectivement, on sort des attentats et on a des attentats qui ont été suggérés, qui d'ailleurs, le choix a été fait de ne pas les montrer, et ça c'est un choix très respectueux. Ouais. Mais on va avoir, ouais, justement des attentats qui sont suggérés, ça amène forcément une tension puisque le film vient chercher le spectateur sur son souvenir qu'il a des attentats, puisque en soi le film n'est pas extrêmement violent et ne va pas apporter une certaine émotion qui pourrait être nocive pour le spectateur. C'est le film qui va aller chercher les souvenirs du spectateur, et ce peu importe le degré de sensibilité qu'a le spectateur par rapport au film. Plus tard, il y a une scène qui moi m'a profondément troublé de par sa tension et du stress qu'elle m'a invoqué. C'est une scène où voilà, tu vas avoir plusieurs policiers qui vont aller placer des micros dans un appartement, sauf que la personne qui habite l'appartement est en train de remonter chez elle, et il va falloir l'en empêcher et puis se barrer très très vite. C'est une scène qui pour moi m'a stressé à un point où, ouais, je sais pas comment dire, mais la tension était plus que palpable sur cette scène. J'avais envie de sortir de la salle tellement c'était trop de stress pour moi. Alors c'est vrai que le film m'a quand même bien emporté dans son ensemble, et c'est vrai que j'ai pas eu de mal à rentrer dedans et à le suivre. D'ailleurs je n'ai eu aucune sensation de longueur, donc voilà, j'étais vraiment à fond dedans, et aussi je pense que ça a dû jouer sur le fait que j'ai extrêmement stressé sur cette scène qui n'est peut-être pas la scène la plus stressante du film. Néanmoins voilà, c'est une scène qui m'a marqué, qui m'a profondément troublé parce que je n'ai jamais connu cette sensation de stress au cinéma, et Jimenez m'a apporté quelque chose, et en soi merci pour ça. Bref, bien qu'étant un thriller, Novembre garde la part de tension qui est habituellement dans le côté racoleur de Cédric Jimenez. De plus, ce qui est intéressant pour moi dans ce thriller, c'est le fait de voir que voilà, cette opération a été un échec. Alors il faut le souligner, le film est une fiction et ne reflète pas forcément, ou peut-être même pas du tout, ce qu'il s'est passé dans la réalité. Mais de ce que Cédric Jimenez veut nous montrer, c'est un film qui va témoigner de l'échec dû à la situation d'urgence dans laquelle sont confrontés les policiers. Et dans chaque chose qui va se passer, il va y avoir quelque chose qui va foirer, puis le
film en soi va nous montrer cette foirade qui a été cette enquête qui ont suivi les 5 jours des attentats de Paris. Même au niveau de la conclusion de son film, hein, c'est un échec pour les protagonistes. Voilà, c'est ce qu'a voulu nous montrer le réalisateur. Est-ce que ça s'est vraiment déroulé comme ça? Je vous avouerai que je n'en sais pas trop, et en vrai il faudrait que je me renseigne. Néanmoins il faut prendre avec des pincettes ce film, puisque ça reste une fiction, bien que évidemment tiré de faits réels et d'événements déjà passés. Néanmoins là c'est une fiction, et pour discerner le vrai du faux, faut pas tout prendre pour acquis ce qu'il y a dans ce film, et pour discerner le vrai du faux, faut aller se renseigner, et c'est ce que je vais faire après cette vidéo. Mais c'est intéressant de voir que les autorités compétentes sont vouées, on va dire, à un certain échec de par la situation d'urgence qui leur est imposée, et en vrai, c'est rare de voir un thriller qui ne se résout pas comme on s'y attendrait. Et en même temps, j'ai envie de dire, moi je me souviens pas très bien en réalité de cette période d'attentat. C'est vrai que c'était il y a 7 ans, et il y a 7 ans, j'étais beaucoup plus jeune que ça, et j'ai pas forcément assez de recul aujourd'hui pour me dire réellement ce qui s'est passé. J'étais pas forcément dans l'émotion du fait que j'étais très petit. Mais néanmoins voilà, c'est... On va dire, les attentats, tout le monde s'en souvient, et je pense que les personnes plus âgées que moi savent un petit peu les faits et ce qui s'est passé durant les 5 jours qui ont suivi les attentats. Et en vrai, je pense que la majorité des gens seront capables de discerner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Maintenant, est-ce que ce constat d'échec est une pure réalité que le réalisateur a voulu témoigner, ou est-ce que c'est une pure fiction et c'est inventé de son esprit? Ça, encore une fois, je ne sais pas. J'espère que ça ne vient pas de lui, qu'il a voulu montrer à l'échec tous les policiers qui ont essayé de résoudre ces attentats. Je ne pense pas, je pense que le film reflète une certaine réalité, peut-être en appuyant certains points, mais en somme, je pense que c'est vrai, enfin, du moins, je l'espère, parce que si il est là pour démonter le travail qui a été fait des policiers et dire que ils se sont un petit peu foirés partout, si c'est une triste réalité, pourquoi pas, parce qu'il faut pas romancer non plus cette réalité et dire que tout va bien, mais voilà, enfin je pense que vous avez compris mon dilemme. Puis d'ailleurs j'ai l'impression que le film ne va pas trop romancer la réalité, hein, qui va quand même garder une part de rationnel, ou de moins de réalisme dans le long métrage, et en soi, j'ai quand même cette impression qu'il n'a pas cherché à vouloir aller trop dans la fiction et à trop romancer les choses, et ça c'est tout à son honneur. Et quand je disais que le film n'était pas du tout racoleur et que c'était un sujet très difficile à traiter, je pense qu'on peut en témoigner avec un film qui est sorti récemment, Au revoir Paris, avec Virginie Efira, qui est un film qui traite aussi des attentats post 13 novembre, mais qui va l'aborder d'une manière totalement différente, beaucoup plus intime et beaucoup plus personnelle. Et moi, c'était un film qui m'avait dérangé. Pourquoi ? Parce qu'il mettait en scène les attentats d'une manière très froide, d'une manière très réaliste, et pour le coup ultra dérangeante, et même, je dirais, dans l'ensemble, Revoir Paris était un film très racoleur, hein, où on allait te mettre des faux jumpscares pour te dire, tu vois, c'est là que ça va péter, et puis des trucs comme ça. Enfin, c'est un film que j'ai trouvé profondément malsain, et c'est même pourquoi je n'en ai pas fait de critique. Et en soi, c'est là où Novembre ne va pas se foirer, puisqu'il ne va pas faire la même chose que Revoir Paris. On va avoir beaucoup moins de racoleurs, on va avoir beaucoup moins de sujets à polémique. Le petit souci cependant, c'est que du coup Cédric Ginez va se freiner, mais encore, comme je l'ai dit, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il y a peut-être justement le côté émotion qui était très présent dans Revoir Paris et qui était assez intéressant, bien que assez brouillon par moments je trouve. Ce côté émotion, on ne l'a pas dans Novembre, et ça c'est très problématique, parce que on parle d'attentats, on parle de sujets qui ont touché mais 100% des Français. C'est à un degré différent, certes, mais chaque Français a été confronté à son échelle aux attentats de Paris, et certains ont connu des proches qui ont perdu la vie, certains n'ont connu personne mais ont été touchés, certains n'ont
pas plus été touché que ça, mais on a tous un degré différent concernant les attentats, et on a tous une part d'émotion qui sommeille en nous. Et le problème avec Novembre, c'est que Novembre va chercher nos émotions, et il ne va pas chercher à apporter de nouvelles émotions. Et là c'est un souci, puisque en soi, si on regarde le film, les personnages n'ont vraiment strictement aucun apport émotionnel. Et ça, ouais, je comprends que c'est dérangeant pour certaines personnes. Moi, pour ma part, en réalité, je me dis que dans une situation d'urgence comme celle-ci, que je suis policier chargé de l'enquête et de retrouver les 2 terroristes, je me dis que pour l'instant, j'ai pas le temps de me poser. Donc en soi, je trouve que c'est pas incohérent le fait qu'il n'y ait pas d'émotion dans le film. Cependant, on parle d'un film de cinéma, on parle pas d'un documentaire en réalité. Et dans un film de cinéma, forcément tu vas essayer de toucher, de ramener une dose d'émotion à ton public. Et là, le film n'apporte rien sur ce plan-là. Émotionnellement, on n'a pas grand-chose. Et c'est assez dommage, parce qu'en fait, le film va plus venir chercher tes souvenirs à toi, ton degré d'émotion à toi, pour te le faire ressortir et t'apporter cette dose d'émotion. Mais il ne va pas t'apporter de nouvelles choses. Et en fait, l'émotion ne viendra jamais du film, mais viendra de ton ressenti et de ce que le film va te remémorer. Et ça, c'est un petit peu problématique, puisque du coup, tes personnages n'ont, encore une fois, rien à se mettre sous la dent concernant cette émotion qui pourtant devrait être très présente, puisqu'on parle quand même de sujets très émotionnellement forts. Mais au moins, comme je l'ai dit, il ne traite pas mal son sujet, et puis au moins il le fait avec un certain recul et une certaine réflexion qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de polémique par la suite. Et ça, c'est tout à son honneur, mais ça apporte quand même, voilà, cette petite dose de défaut, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et en soi, c'est pas grave. Mais ouais, il y a quand même un truc qui fait que, ok, t'es sur la retenue, mais quand même, t'as pas d'émotion, apporte en plus. Même si, oui, je comprends en fait, je comprends la position de Cédric Jimenez qui se dit, je veux pas d'une polémique, surtout pour ce sujet, mais en même temps, il va enlever quelques aspects cinématographiques. Pareil avec le jeu des acteurs, on a de très bons acteurs qui jouent dans de rôles dramatiques, ils jouent bien, mais encore une fois, ils n'apportent rien émotionnellement. Voilà, on a Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin et Anaïs de Moustier. Anaïs de Moustier, c'est celle qui a un personnage qui s'en sort le mieux au niveau émotionnel. Les autres, c'est des flics sans émotion, qui, voilà. Alors, il joue bien, Jean Dujardin joue très bien dans le film, mais encore une fois, son personnage n'apporte rien, et ça c'est assez dommage. Donc, voilà, je conseille énormément d'aller voir Novembre, puisque, ouais, c'est un film, comme je l'ai dit, qui malgré cette petite dose de défaut qui va arriver de temps en temps, je l'ai quand même apprécié. C'est un film voilà, qui m'a vraiment pour le coup transporté, qui m'a, à part ouais, aucune émotion, il m'a quand même apporté du stress comme jamais je n'en ai eu au cinéma, et ça vraiment faut le souligner, c'est important. Donc voilà, je conseille vraiment le film. En plus, formellement, il est très bien fait. Il y a un montage de fou furieux, très bien fait. C'est pour moi beaucoup mieux que Bac Nord, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir le film. En tout cas, moi, je vais vous laisser, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines critiques, à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans l'espace commentaire, et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!